Bonjour Maître Loaka. Bonjour monsieur le journaliste. On a vu le président Fayoulou aujourd'hui qu'il a venu, il a retourné ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous dites pour la journée d'aujourd'hui? Merci monsieur le journaliste pour votre intérêt au président élu. Aujourd'hui, pour nous, l'opposition, la vraie, c'est un grand jour où nous accueillons un fils du pays, le président élu, mais empêché de travailler, le président Martin Fayoulou Madidi. Le président Martin Fayoulou Madidi a été élu aux élections de décembre 2018, mais il n'a pas été proclamé président pour qu'il travaille enfin, que la vraie opposition prenne la charge de conduire aux destinées du pays. Et c'était la même chose en 2006. Le peuple avait élu quelqu'un d'autre. En 2011, la même chose. Le peuple a élu quelqu'un d'autre. Mais cette fois-ci, le peuple a élu Martin Fayoulou. Mais comme d'habitude, la vérité n'a pas été proclamée. Mais aujourd'hui, vous dites que la vérité des signes. Oui, nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas laisser passer comme en 2006, comme en 2011. 2018, c'est différent. Le président Martin Fayoulou Madidi a dit la vérité des urnes. Il faut que les résultats soient proclamés comme il faut. Que désormais, en RDC, qu'on sache la vérité. Qui a été élu? Il a obtenu combien dans chaque circonscription, dans chaque territoire, province et dans l'ensemble du pays, qui a eu combien et qui doit être proclamé. C'est ça le sens de la vérité des urnes. Mais tel n'a pas été le cas dans le pays. La proclamation a été faite autrement. Ainsi, le président Martin Fayoulou est empêché de travailler. La vérité des urnes, monsieur le journaliste, nous ne cesserons pas de le dire. Parce que nous avons toujours été privés de la vérité des urnes. Cette fois-ci, la vérité des urnes doit être respectée. Nous devons faire asseoir la vérité. La vérité, c'est la lumière. La lumière doit être faite. Qui a été élu, qui n'a pas été élu. Aujourd'hui, les dés sont tirés. Il y a un président qui a été élu. Il est là, il travaille. Nous n'allons pas lui mettre les bâtons dans les roues. Qu'il soulage les souffrances de la population, qu'il soulage la souffrance de la population, parce que tout est à faire, tout est à refaire. Nous avons évolué. La position du président Martin Fayoulou a évolué. Il avait même déjà écrit, il y a plusieurs mois, que l'on retourne aux urnes, que l'on change ce qui doit être changé dans nos lois, dans la loi électorale, dans la loi sur la CENI, et que les institutions qui doivent être changées soient changées. Qu'il y ait une commission de réforme des institutions pour préparer le pays aux élections, qu'on retourne aux élections, que le peuple confirme son choix. C'est ça, aujourd'hui, quand nous parlons de la vérité des urnes, c'est ça. Mais Madame vice-présidente de décider. Oui. Le président Félix, il a dit à toute l'opposition, il vient pour nous travailler. Il a dit qu'ils vont travailler avec l'opposition, il faut construire la RDC. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, monsieur le journaliste. La question est vraiment pertinente. Comment travailler avec un président qui a des alliances qu'on ne connaît pas? Le FCC et le CACH ont des accords que nous ne connaissons pas. Alors, sur ce,
on ne pourra pas travailler parce qu'il y a des choses cachées qu'on ne connaît pas. Comment on va évoluer? C'est ainsi que nous soutenons que l'on retourne aux urnes, qu'il y ait la commission de réforme des institutions qui prépare le pays pour des élections libres et vraiment claires et que la vérité cette fois-ci soit respectée, qu'il y ait un gouvernement d'union nationale qui prépare le pays à aller aux élections. C'est ça la vision actuelle de la vérité des urnes. On ne peut pas continuer comme ça. On ne construit pas un pays dans le mensonge. C'est dans la vérité, la lumière que l'on construit et pas dans les voies détournées. Non, monsieur le journaliste, voilà ce que je peux dire. Merci. Merci.